Les rencontres de l'air. On sait qu'on a une pénurie dans le monde de la santé au Québec, donc on s'en va recruter ailleurs. Et quand on s'en va recruter en Afrique, ben est-ce qu'on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques? Et est-ce que ça se fait au détriment des pays où, justement, on va recruter du personnel? C'est la question que pose Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. C'est la question que vous posez, Christian, dans votre chronique de ce matin dans Le Devoir. La chronique qui s'intitule « Un parfum de colonialisme ». J'avoue que sous votre plume, le mot colonialisme m'a un petit peu surpris, Christian. Oui, on n'est pas habitué de l'entendre Non? sous ma plume, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça peut m'arriver, voyez-vous. Et donc, oui, en effet, la semaine dernière, une personnalité de l'OMS a rappelé que le Québec faisait des campagnes de recrutement de personnel de la santé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, des pays qui manque cruellement de personnel de la santé. Vous savez, au Québec, on a à peu près une infirmière pour 77 infirmières pour 10 000 habitants. Mm. Quand on va en Côte d'Ivoire ou au Bénin, c'est une ou deux infirmières pour 10 000 habitants. Et ces pays-là, nous, on parle de pénurie de personnel de la santé, mais pour ces pays-là, c'est un vide Ouais. abyssal. Et le Québec fait régulièrement des campagnes de recrutement. En ce moment, vont se tenir là des journées Québec Afrique subsaharienne où on a des entretiens d'embauche avec des infirmières, avec des assistantes infirmières qui viennent de pays où il y en a à peu près pas. C'est-à-dire qu'on va chercher, nous, les Québécois, et pas seulement les Québécois, le Canada fait ça, les Oui. États-Unis font ça, les grands pays développés font ça. On n'est pas les seuls coupables là-dedans, mais nous allons chercher des personnels formés et souvent avec de l'expérience. Je me souviens, moi, je vais souvent dans le bas du fleuve et je me souviens qu'à Rimouski, par exemple, on saluait avec toutes sortes de mots gentils l'arrivée d'une vingtaine d'infirmières qui venaient du Maroc et qui venaient Ouais. de la Tunisie ou de l'Algérie. Très bien. Et des infirmières expérimentées avec 5 ou 6, 7 ans d'expérience. C'est pas rien, C'est énorme. une infirmière expérimentée. C'est énorme. Et donc, on saluait ça, mais sans se demander, mais que sommes-nous allés piller? Que sommes-nous allés chercher quelque part? À une autre époque, on allait piller les ressources naturelles. Et je pense qu'aujourd'hui, je le dis clairement, je pense qu'aujourd'hui, les ressources naturelles d'aujourd'hui, ce sont les cerveaux, ce sont Oui, tout à des fait. infirmières expérimentées, ce sont des médecins. Je me souviens des époques où à l'époque, Cuba, qui avait un très, très bon système de santé, je ne sais pas trop pourquoi, mais avait un bon système de santé, euh, aidait, par aide internationale, Haïti à former des médecins. Hum. Donc, on formait des médecins en Haïti. Et où se retrouvaient ces médecins? À Montréal. Ah, Vous voyez? oui, oui, tout à fait. Vous voyez Mais, la chaîne d'aide ouais. humanitaire? Bon, je pense que comme société développée, comme pays riche, nous avons des questions à nous poser sur ces questions-là. Or, ce qui me fascine toujours, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle sur un sujet comme celui-là, c'est pas la première fois que j'écris une chronique là-dessus. D'ailleurs, on me reproche des fois d'en écrire, d'en écrire trop, mais je suis à peu près le seul à parler de ça. Et à chaque fois qu'une nouvelle sort sur un sujet comme celui-là, c'est le silence total. Mm. Le ministre regarde ses souliers, ne dit rien, dit nous faisons un recrutement éthique. Ah, mais Ouais, c'est qu'est-ce qu'un recrutement éthique? Évidemment, on ne va pas kidnapper les gens. C'est sûr c'est sûr que ça bon, serait bah, c'est serait déjà le pas comble. mal. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Vous savez, je ne m'oppose, je ne veux pas m'insurger contre le fait que des gens émigrent, viennent au Québec, viennent s'installer chez nous. C'est normal, c'est ça. Mais que nous allions dans des pays extrêmement pauvres chercher le peu de personnel Voilà. formé. Et ça, on fait ça. Là, c'est clair, c'est l'État qui le fait, donc c'est d'autant plus critiquable. Mais on le fait systématiquement aujourd'hui. Je veux dire, les pays africains qui sont en train tranquillement
parce que les pays africains progressent. Hein. On a une image Mhm. très un peu misérabiliste des pays africains. Les pays africains font des progrès. Et il y a une classe moyenne qui est en train de se former. Moi, j'y vais de temps en temps en Afrique et je suis très content à chaque fois d'aller là. Il y a une classe moyenne qui est en train de se former en Afrique, mais nous sommes en train de vider cette Oui, classe oui, tout à moyenne-là. fait. Mais moi, je Voilà. trouve que vous posez une question qui est une question profondément morale et c'est une question Oui, à laquelle on doit se poser la question de dire pourquoi si on va, comme vous le dites, vous utilisez le mot piller qui est un mot très fort, mais oui. si on va en effet piller cette ressource qui est une ressource humaine en Afrique, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, ben, la vie d'un Blanc au Québec est plus importante que la vie de quelqu'un en Afrique parce que nous, on a besoin d'avoir un ratio de, justement, 77, 78, 80, 100 infirmières pour 100 000 personnes. Eux, s'ils ont une infirmière ou deux pour 10 000 personnes, c'est moins grave. On est en train de créer, de donner une valeur à la vie humaine, comme si c'était plus important de protéger la vie humaine au Québec que de la protéger en Afrique. Normalement, les militants antiracistes, les militants qui dénoncent le privilège blanc, devraient vous appuyer dans cette position-là. Or, on ne les entend pas, hein? Non, on ne les entend pas et je suis toujours surpris de voir Oui, la gauche au Québec silencieuse sur une question comme ça. J'attends des déclarations de Québec solidaire qui, semble-t-il, oui, devraient défendre ces pays-là, mais pas du tout. Je dirais que ce que j'appelle l'immigrationnisme, hein, qui est une espèce d'idéologie où l'immigration est toujours positive et toujours une bonne chose, on dirait les empêche de se prononcer sur ces questions-là. Et je sens, moi, dans cette vision un peu immigrationniste où toute immigration est bonne, toute immigration est mm, justifiée, alors que c'est pas le cas. Je veux dire, l'immigration, c'est compliqué. Il y a des immigrations justifiées. Il y en a d'autres qui devraient pas se produire. Mais je sens dans cette pensée qui est très, ouais, très présente à gauche, aujourd'hui, une forme de misérabilisme à l'égard de l'Afrique et je dirais même à la limite de oui. mépris de l'Afrique. Parce que euh, on parle aux gens de ça et ils nous disent oui, mais l'Afrique, ça donnera jamais rien. On disait ça de l'Asie il y a pas longtemps. Hein? On disait ça il y a un certain nombre d'années. Regardez aujourd'hui les géants asiatiques. Je pense qu'on aura un jour des géants africains. Moi, je suis convaincu. À Ouais. chaque fois que je suis allé en Afrique, j'ai senti que qu'il y avait là l'énergie de faire quelque chose. Et ce pays, ce continent, Ce ces continent, pays-là oui. vont un jour, ouais, ce continent et ces pays-là un jour vont se sortir de la misère. Moi, j'en suis absolument convaincu. Mais cette espèce de façon de dire l'avenir des Africains, dans le fond, c'est de venir chez nous. Voilà, c'est ça, comme C'est si ridicule. c'était la seule L'Afrique, solution. Et vous savez, ben, absolument. c'était... L'Afrique a besoin de ses médecins, a besoin de ses Ouais. infirmières, elle a besoin de ses plombiers, elle a besoin de ses boulangers, elle a besoin de tous ces métiers-là qui sont en train de se vider aujourd'hui et de sortir de l'Afrique. Il faut que ces gens-là restent pour développer l'Afrique. Et j'aimerais entendre des fois un discours qui dit oui, l'Afrique va se développer. Votre responsabilité, c'est de développer l'Afrique. Au lieu de culpabiliser toujours l'Occident et de dire que dans le fond, l'avenir des Africains, c'est chez nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout à L'avenir des fait. Africains La question est est en très bien Afrique. lancée. Est très bien lancée, puis c'est bien la preuve que quand on parle d'immigration, on peut et on doit faire preuve de nuance. Et dans ce cas-ci, la nuance est extrêmement importante. Tout à fait. Et c'est pas du tout avoir un discours anti-immigration. Au contraire, c'est valoriser le pays d'origine. Merci beaucoup, Christian Rioux. On m'a traité de woke aujourd'hui. Ah oui, ah mon Dieu, mais ça c'est une première. Attendez, on va mettre une croix sur le calendrier. Oui. Christian Rioux est un woke. On a déjà notre une là. Merci beaucoup, Christian. Au revoir. À Au bientôt. revoir.